chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine de Entre nous. Vous êtes présentement à Kinshasa sur Congo Télévision chaque samedi à 20h et la rediffusion le mardi à 12h. Vous avez aussi notre chaîne Ingrid Kabongo TV. Merci à vous de continuer de vous abonner et des commentaires que vous pouvez nous faire ou émettre à tout moment de la journée, de la nuit. Vraiment, c'est un plaisir, ça nous permet de progresser, d'améliorer et aussi de vous dire merci. Voilà pourquoi aujourd'hui dans Entre nous, je reçois un acteur politique, on va dire. Il est le président de l'UDPS Île-de-France. J'aimerais vous rappeler que l'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a été créé en 1982 par le feu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et aujourd'hui, dans mon émission, je reçois M. Godefroid Tshimba Tshikoumi. Précisément, nous sommes habitués à l'appeler président Chims. Voilà pourquoi il nous a fait le plaisir, lui aussi ici à Kinshasa. Comme ça, nous pourrons enfin dresser son portrait ici dans Entre nous. Je m'en vais le saluer. Président, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va. C'est un plaisir de retrouver encore outre-mer. Ah, imaginez-vous, mais là en plus c'est une mission spéciale. Vous, d'habitude, les gens qui ont conférence, d'habitude, les gens qui ont séminaire, d'habitude, les gens qui marche. Mais là aujourd'hui, on vous trouve changé d'ailleurs, en bonne mine. Quand on a un état d'esprit, on est toujours tranquille, surtout serein. IDPS vive, hein. Vous aimez ça? Vous aimez? C'est ça notre force. On fait ça, c'est comme si on était en train de rajeunir. Comment se porte le parti? Non, le parti, ça va. Le parti, bon, c'est un parti au pouvoir aujourd'hui. Oui. Ça, vous allez nous le rappeler. Ça me peut caler. Ça me peut caler. Bien que... Bon. J'ai aimé le bien que ça veut dire qu'on verra ça au fil de l'émission. Mais aujourd'hui, c'est vous qu'on reçoit la personnalité même. Parce que même si vous êtes membre de l'IDPS, vous êtes une personne qui avait beaucoup agi dans l'Hexagone, on va dire. En France, vous tenez un parti qui... de fer, vous êtes en plus celui qui tient la cellule de l'Île-de-France, donc Paris, là où tout est centré, là où il y a toutes les actions. Et c'est important de suivre des personnes pour que ce soit peut-être un enseignement pour d'autres. Aujourd'hui, dans Entre nous, au commencement était, on nous dit que Godefroid, quand il a grandi, c'était une personne qui aimait déjà le Congo, enfin, le Zaïre, spécialement. D'où vient cet amour pour le pays? Nous, surtout, parce que c'était la place de la Botami. Mais vous, c'était, on dit, particulier, des personnes qui vous connaissent. Merci beaucoup madame Ingrid. Moi, c'est d'abord, je suis un passionné de la politique, un amoureux de mon pays. D'où vient cette passion? Moi, au départ, je suis un enfant d'un fonctionnaire de l'État à l'époque. Mon père fut parmi les personnes qui avaient eu à former beaucoup des agents de la sécurité dans ce pays. Alors à partir de là, on avait à l'époque fait 7 provinces sur les 9 qui existaient. Ce qui fait qu'à chaque moment de mutation, ça nous amenait à découvrir beaucoup de choses. Mais au fil des années, on comprenait que le pays était, le mode de vie était en train de changer, de se dégrader, bien que la plupart des gens ne comprenaient pas. Parce que surtout les Quinois, parce que ceux qui sont à l'intérieur, ils comprennent beaucoup de choses par rapport à nos amis. Je ne dis pas que les Quinois sont bêtes, mais par rapport à la vie, par rapport à l'anticipation, par rapport au sens, surtout à la compréhension. Voilà pourquoi, à travers ça, je me suis dit, écoutez, à ce moment, on allait d'ailleurs à l'école, les mains produits, et on trouvait tout à l'école. Ok, c'est-à-dire, ça c'est un système qu'aujourd'hui, ça tombe comme ça, on rappelait Bissau. À cette époque, on trouvait comme quoi? Les cahiers, tout livres, tout. Ok. Tout. Vous, par exemple, vous avez étudié où, si ça peut nous rappeler pour que Comme je venais de dire, moi, on a fait presque toute la République avec le papa. D'accord. Alors moi, si aujourd'hui, j'ai ce que je peux avoir comme bagage, je l'ai eu à l'époque, c'était à l'époque du Grand Kivu. D'accord. Je me souviens quand j'étais en 3e année des humanités, à Kassongo, dans le Maniema. D'accord. On avait une dame qui me donnait cours, Madame Nella, je n'ai jamais oublié son nom. Elle venait directement de la Belgique. Vous venez me donner cours. Dans province quoi? 3e année des humanités à Kassongo, même pas ici, à Kassongo. Alors pourquoi je me souviens de cette dame? Parce que quand on devait aller en vacances de Pâques, la dame, elle n'était pas
Ouais, il avait un petit ventre comme ça. Et pourtant, il était enceinte. Donc, il avait tout calculé pour dire que bon, à cette période de 2 semaines, elle est allée accoucher. Elle est revenue avec un bébé. Alors là, jusqu'aujourd'hui, je crois, il y a des écoles. On avait des écoles, de très bonnes écoles, avec une très bonne formation. La preuve, si on essaie de regarder aujourd'hui, les Kivu avaient concurrencé même à l'époque sur le plan scientifique beaucoup de nos provinces. D'accord, ok. Voilà pourquoi vous allez retrouver la plupart de nos amis de Kivu, tout ça, qui sont ici. À l'époque, parce que maintenant c'est scindé en 3. Alors, quand on arrive, au fil des années, la situation allait en se dégradant. On a compris pourquoi, parce qu'il y avait un système qui était en train de voir le jour. Et c'est à cause de ce système-là que la plupart de nos pères fondateurs, parce que je vais essayer de corriger quelque chose à vous, l'IDPS n'était pas créé seulement par le pauvre Étienne Tshisekedi, de reste mémoire. C'était un groupe de pères fondateurs. Bien sûr, bien évidemment. Tout à fait. Dont le leader. Ce sont ces pères fondateurs-là qui avaient compris, parce que eux qui accompagnaient le marché. Qui avaient compris que le marché était en train de dévier, en train de dériver. Alors ils voulaient quand même les remettre, les rafraîchir le moment, les rappeler. Mais comme normal, quand on devient chef de ces quoi dictateurs, on fait fi des remarques, on fait fi. Alors c'est à partir de là. Alors quand les neutrales l'IDPS, moi j'étais déjà, parce que moi partout j'ai passé dans chaque classe, j'étais ce qu'on appelait le bidel. Comment les chefs de classe? Chefs de classe, oui. C'était l'attitude que vous aviez de leader déjà à l'époque? Toujours c'était ça. Alors, ok. Quand on revenait ici, on comprenait que les Kinois ne comprenaient pas que le pays était en train de sombrer et tout. Le moment où l'IDPS avait été créé, j'avais 15 ans, je crois. En même temps, je me disais, mais qui sont ces papas courageux qui vont aller à l'encontre de la volonté d'une personne qui ose. Alors, c'est pourquoi je me suis fait, je faisais partie de ce qu'on appelait à l'époque les Ngembo. Donc moi je fuyais parfois à la maison, parce que le papa était trop strict. Je fuyais parfois le cours pour aller à l'imiter. Déjà dès le départ? Faire le guetté, dès le départ, oui, parce que faire quand ces pères fondateurs faisaient des allers-retours de départ, moi j'étais comme leur fanatique. D'accord, mais président Chins, qu'est-ce qui vous révoltait pour qu'un jeune de 15 ans, pendant que les autres vont peut-être commencent à 15 ans, commence déjà à prendre un verre, se mettre avec les filles dehors, essayer de... Un jeune quoi, un jeune. Parce que j'avais un ami, aujourd'hui il est au gradé ici. D'accord. Dont les parents n'étaient plus en mesure de lui payer le frais de scolarité. Alors ça, moi je trouvais ça comme une injustice. C'est ce qui avait commencé à me révolter à cette époque-là. Et bon, au fil des années, qu'est-ce que je faisais moi à l'époque? J'allais à la ZAP, l'agence Isaïe Presse. J'allais récupérer les journaux pour les amener à la permanence et commencer à les interpréter. Pour les amener à la permanence, alors vous aviez commencé ça très jeune? Très jeune, parce qu'à l'époque, en tant que jeune, je pouvais... Oui, passer facilement. Les enfants, malheureusement, le maréchal Mobutu avait un système de sécurité qui marchait très bien. Un jour, je fus rattrapé par les cadres, des activistes. Ces gens-là, ils m'avaient sérieusement tabassé. J'avais failli mourir. Alors c'est ce qui m'avait fortifié. Alors d'autres auraient pu lâcher et vous, ça vous fortifie? Vous savez, dans cette lutte-là, plus on essaye de vous matraquer, plus on essaye de vous plus vous devenez fort. Oui, mais on se dit que c'est moi force mentale, il faut que tu aies parce que bon, c'est d'abord une force. Ma camion, surtout, moi, tu fais un makila. À l'école, malgré tout, tu as envisagé de faire quel métier? C'était encore tes rêves de jeunesse, on va dire. Effectivement, moi, mon papa, parce que nous, chez nous, tout ce qu'on avait comme babibouélé et tout, c'est moi qui s'en occupais. Donc, on a déjà vétérinaire, moi, ceux qui sont sans obéir, il faut alors, mon père me voyait être médecin. Et vous aussi, c'était quelque chose que vous vouliez? Bon, cette passion était là, bien qu'elle est en train de me récupérer, mais à un certain moment, je me suis dit, bon, pour aussi ressembler à ce point-là, il faut que je fasse de la documentation. Alors, on avance dans ça, puisque vous êtes quantième dans la famille? Je suis 8e d'une fratrie de 10.
que vous êtes vers les derniers. Donc après moi, je suis le dernier né de garçon d'ailleurs. Je suis chouchouté par mes frères. Apprécié. Et justement, à la maison, les gens réagissaient comment quand ils voyaient que vous aviez... Non, jusqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs n'ont jamais cru que c'est moi, parce que de nature, si vous voyez ma nature, c'est comme si... Maintenant, ils ont compris que c'est... Oui, maintenant, ils comprennent. Ils sont devant un fait accompli. Ils voient ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, ils m'encouragent. Aujourd'hui, mais à l'époque, j'imagine que... Non, à l'époque, moi, en tout cas, j'ai été puni plusieurs fois. Ah, j'imagine. Il y a beaucoup de jours où je ne mangeais pas la nuit, parce que je préférais sauter le mur pour aller à l'imiter. À l'imiter. Qu'est-ce qu'on y trouve à l'imiter? Vous nous avez dit que vous interprétez les journaux, vous avez été tabassé, vous aviez malgré tout pas lâché. Oui. Qu'est-ce qui vous raccrochait à la vision de ces pères fondateurs? Ce qui me raccrochait, c'était d'abord leur courage. C'était d'abord leur courage. Et puis moi, c'est ce que j'ai dit, le fait de voir que le Congo était en train de perdre son envol, c'est-à-dire sa façon de vivre et tout, que les choses étaient en train de changer. Alors, moi, je me suis dit, écoutez, ces gens, ils ne peuvent pas avoir tort, bien que ce n'était pas facile. Après, à force de les côtoyer, je pense d'une manière même indirecte, ils vous transmettent toujours quelque chose. C'est ce qui a été fait. Et à partir de là, malgré, on allait toujours continuer avec notre scolarité. Une fois terminé, la pression devenait très difficile. Je vais vous raconter. J'ai failli aussi me retrouver à Pongabi parce que j'étais encore petit. De loin, j'étais. Alors, il y avait un de mes vieux qui est là. Le vieux Katende. Il avait dit, toi, tu restes à la maison. Mais en rentrant, lui, il avait une balle. Et il est là, c'est un peu comme il vous a sauvé. Tout à fait. Comment était Kinshasa pour nous, pour ceux qui ne connaissent pas, comment était Kinshasa dans les années 80? Kinshasa, ça s'appelait Kinshasa la Belle. Ça valait vraiment ce nom-là, la Belle? Moi, je vous dis, moi, je n'ai jamais habité Kalina à l'époque. Quand on venait, c'était pour prendre des photos. D'accord. Alors, il suffisait seulement d'aller à la piscine à la Founa. C'est comme si on était aux Champs-Élysées. Non, mais c'est vrai. Effectivement. Parce qu'il y avait des blancs, il y avait du tout. Et c'était de la classe. Selon vous, je vous ai parlé des années 80, donc aujourd'hui en 2021, 40 ans après, quand vous regardez Kinshasa, ça c'est vraiment juste pour faire une analyse, vous regardez le Kinshasa de où vous avez grandi, enfin, ce que vous avez vu, et celui d'aujourd'hui. De la consternation, la colère, voilà pourquoi cela réconforte notre élite. Nous avons, et puis moi, quand j'ai vu le chef de l'État aller poser la première pierre de l'autre côté pour une nouvelle ville, j'ai dit bravo, voilà quand même quelqu'un qui a une vision, parce que Kinshasa ne peut plus demeurer une capitale dans cet état-là. 40 ans après, vous regardez Kinshasa aujourd'hui, pour vous, qui vous rendait responsable de cette dégradation? J'aimerais juste un nom. C'est d'abord les Congolais eux-mêmes, nous, Congolais, à travers les différents systèmes. Vous savez, après l'indépendance, après tout ce qui s'était passé, nous on est de la génération Mobutu. C'est-à-dire on a vécu un Mobutu, un véritable président, et un Mobutu dictateur. Oui. Ah, vous avez vu cette transition. Voilà, alors jusqu'aujourd'hui, c'est toute une école. Même quand Mobutu est parti, Kabila le père est venu avec une certaine mentalité qui n'avait pas tenu. Mais quand Joseph Kabila est arrivé, ce sont des Mobutistes qui sont venus à sa rescousse. Donc ça veut dire que cette mentalité-là a été perpétuée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et heureusement, le chef de l'État est en train de la déboulonner. Il a dit heureusement, le chef de l'État est en train de la déboulonner. Mes chers téléspectateurs, regardez avec nous quelques actions, une action précise que nous avons choisie pour votre plaisir, qu'il a pu mener de l'autre côté, bien évidemment, dans l'Hexagone. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Mesdames, Messieurs, camarades militants, adhérents, distingués invités, bonjour.
bienvenue dans cette salle de conférence où la section e-défense UDPS vous accueille pour accueillir à ce jour la conférence de presse qui sera animée dans un instant par notre secrétaire national chargé aux relations extérieures du parti, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est à nos côtés. L'honneur que nous fait notre hôte ce jour s'inscrit dans la ligne droite. On soit là pour essayer d'éclaircir un certain nombre de zones d'ombre qui aujourd'hui va accumuler les Congolais par rapport à la position de l'UDPS. Monsieur le secrétaire national aux relations extérieures, monsieur le secrétaire national adjoint, puisqu'il y a... Quand je disais le parti, fille aînée de l'opposition. Alors, pour donner, comment vous allez faire, quels moyens vous allez mettre en œuvre pour donner une confiance justement à cette population congolaise qui a peut-être perdu espoir sur beaucoup de choses et qui a souvent été déçue, sachant que l'échéance approche. Et pour terminer aussi, j'aimerais bien que vous puissiez nous aiguiller pour savoir quels sont les alliés aujourd'hui de l'UDPS. Et qu'est-ce que vous pensez aussi pour les Congolais, enfin d'ici comme on les appelle, les oubliés de la population, donc la diaspora. Merci à vous. Merci. Lorsque vous parlez des actions, madame, je vous remercie d'abord pour vos questions. Lorsque vous parlez des actions, vous comprendrez bien que je ne peux pas étaler tout ce qu'on va faire ou qui est prévu. Voilà, vous avez pu voir ce qui a été réalisé. Il y en a eu tellement. Imaginez-vous si depuis 1982 que ce parti existe, 40 ans de lutte, on va dire, ou bien 38. Vraiment, on a moins de 2 ans. Bon, ça va aussi, il faut tout le monde parce que c'est la responsabilité. Ah, merci beaucoup. Parce que bilanga po salango au côté de la place tout banzube alors ceux qui ont parvenu au Kata là au commune espoir. D'accord, OK. Donc on va dire ça. Alors justement dans ces années de lutte, j'imagine que ça n'a pas été facile puisque quand on vous a reçu ici, ça fait 11 ans, Président Chims, que vous êtes le président de l'UDPS France. Au-delà de ça, M. Godefroy est aussi président d'une société de TICAV Trans qu'il a créée en 2006 et jusqu'à aujourd'hui, une société de transport. Il est aussi consultant en logistique. Qu'est-ce qui peut emmener une personne, un militant qui aime son pays, qui en a marre de voir ce pays dans la crasse, si je peux le dire comme vous l'avez précisé, et qui veut un changement, mais un changement radical, un changement total. Il veut tout simplement des choses simples, que le Congolais retourne aux bonnes habitudes, qu'il puisse avoir accès à l'éducation, qu'il puisse être libre dans son pays et jouir des richesses de son pays. J'espère que je ne me trompe pas. Comment vous vous retrouvez en Europe? En Europe, d'abord, quand on arrive en Europe, c'est pour apprendre. Ah, c'était un choix, c'était pas une fuite. Non, c'était pas tellement un choix. Parce qu'à un certain moment, il devenait difficile d'évoluer ici par rapport à nous qui militions à l'époque. Parce que les représailles étaient tellement que, voilà, comme la famille avait compris que ce monsieur avait cette allure-là, nous risquons peut-être de le perdre. Il était devenu opportun. Ce que je me retrouve de l'autre côté. Je n'avais pas commencé en France, je suis arrivé en Suisse. D'accord. En Suisse, à l'Allemagne, il n'y avait pas d'UDPS. Ok. Alors quand je suis arrivé, heureusement j'avais rencontré... Là, dans les années combien pour situer les 95. Vous avez quand même fait toutes ces années de lutte au pays, ok. Ça va, c'est là. Alors, quand je suis arrivé, il n'y avait pas. Alors, il y avait un souci. J'avais un souci par rapport à mon installation. Heureusement que j'avais l'assistance de l'UDPS helvétique à l'époque. Avec notre ancien représentant qui est aujourd'hui président de l'unité de valeurs nationale, M. Michel Okongo, que je respecte beaucoup. Et la personne qui m'a vraiment aidé par rapport au fonctionnement de ce parti, par rapport à savoir concilier et la politique et l'administration. Alors, quand ils sont venus à ma rescousse, à l'époque, on militait contre Mobutu toujours. Et on s'est retrouvés dans des marches, dans des manifestations avec tous ceux qui étaient venus à l'époque, qu'on appelait Diassa, les chefs qui tournaient, les Mofi, les pauvres Adi Ngoulou. Alors, il m'avait dit, président, ça tombe bien, comme tu es de l'autre côté, la partie suisse alémanique, nous ne sommes pas représentés.
essaye de faire quelque chose. Voilà pourquoi aujourd'hui il existe une section de l'UDPS Zurich. Donc les amis de ce côté-là le savent. Et déjà en 1995, c'était difficile en tant que demandeur d'asile de tenir une conférence. Mais ceux qui sont témoins vivants, ils savent s'ils allaient affronter les cantons polisailles, ça veut dire la police, oui, pour leur dire que non, moi je ne suis pas venu ici comme touriste, je suis ici comme acteur politique. Okay. Et les amis étaient surpris que j'avais eu toutes les autorisations pour m'exprimer devant la communauté congolaise, la communauté zaïroise à l'époque. M. Christian Vembamiezi, qui est toujours dans le canton d'Argovie, M. Paul, ils sont encore là, ils savent, ils peuvent témoigner. Alors dès là, il fallait restituer le parti. Alors j'ai été levé au rang des présidents de l'Assemblée fédérale. Ce statut n'existe plus depuis que notre statut a été amendé en 2010 avant notre premier congrès. Alors, de là, il fallait ma première malchance aussi dans la vie, je veux dire, c'était la rencontre avec le Sphinx. Pourquoi malchance? Moi, j'étais un Gembo, je le voyais qu'à travers le postra ou à la télévision, quelqu'un qui défiait, quelqu'un qui me faisait peur, qui me terrorisait comme M. Mobutu. Alors je me retrouve, à ce moment-là, les Sphinx venaient négocier les dialogues entre Congolais, qui devaient se tenir d'ailleurs en Suisse. Pour ceux qui ne le savent pas, le travail préparatoire de 2 semaines, c'était à Kô, au monastère à Kô. Et tout celui qui venait du Congo, qui pouvait se retrouver dans cette conférence, c'est moi qui les récupérais à l'aéroport, c'est moi qui s'occupais de la justice, et je m'occupais de la logistique. Alors je rencontre un monsieur, moi je pensais que c'est le seul, je ne vois pas, je trouve un monsieur calme, c'est pas serein. Alors à chaque fois je me posais la question, mais qui est ce monsieur? Comment ce monsieur pouvait faire peur aux marchands de Mobutu? Alors ironie du sort, vous savez, un politicien c'est toujours un malheur. Lui il m'observait de loin, un jour je l'accompagne dans la chambre avec ma maman, il me dit jeune homme entre. J'ai constaté que tu as toujours l'habitude de m'observer, dis-moi tout. Là, j'étais en train de trembler, je comprends. Il me dit, non, prends ton courage. C'est de là que je me suis dit, là, j'ai une bénédiction. Il me dit, en tout cas, j'arrive pas à croire que je suis d'abord en face de vous, et qu'à chaque fois qu'on vous sert, si nous, on n'est pas servi, vous ne l'êtes pas non plus. Je dis, quel est le secret de votre simplicité et comment est-ce que Mobutu pouvait avoir peur de vous? Il m'avait dit clairement, Désiré, c'était mon meilleur ami. C'est parce qu'il ne m'écoutait pas. Voilà pourquoi nous devons nous battre aujourd'hui pour arriver au pouvoir et organiser des obsèques dignes de son nom, rapatrier ça depuis, et organiser des obsèques dignes de son nom parce qu'il ne mérite pas d'être là où il est. Et puis il me dit, dans la vie, toute chose ne se définit que dans la durée. Surtout quand on le fait pour une cause juste, noble, et surtout quand vous êtes dans la vérité, parce que la vérité, elle est têtue, mais tôt ou tard, elle finit toujours par... Alors, il faut être d'abord sérieux, aimer ce qu'on fait, être déterminé et s'accrocher à la vérité, parce que la vérité, on ne peut pas la transmettre. D'accord. On dit, bon, ok. Et depuis, j'ai eu aussi à l'accompagner partout en Europe, tout ça, en France, vous connaissez. Voilà. Et justement, comme vous pouvez, par exemple, en regardant comme ça, si vous aurez peut-être un conseil à donner à une personne dans la vie, enfin, en général, là vraiment en général, avec tout ce que vous avez passé, vous avez parcouru, ce serait lequel de dire à quelqu'un? Plus d'être dans la détermination? Parce qu'au final, vous êtes un peu, les membres de l'UDPS, vous êtes un peu comme comme si un peu vous idolâtrez, comment il s'appelle, le Étienne Tshisekedi. C'est-à-dire, vous le voyez comme si c'était un demi-dieu, quoi, au final. Et... Bon, à cette époque, j'avais quel âge? Et on avait quoi? On n'avait pas le pouvoir. Si c'était de l'idolâtrie, on pouvait le dire. Parce que je le vois, il y a beaucoup d'idolâtres maintenant qui sont là aujourd'hui parce qu'ils sont au pouvoir. D'abord, les conseils que je peux donner, c'est d'abord, dans la vie, il faut d'abord aimer ce que l'on fait. Le faire avec amour, avec passion, et surtout avoir de la patience. Parce qu'il finit toujours par payer. Donc vous avez gardé un peu de lui la vérité là. Je me posais la question, j'avais imploré à mon DGD de me donner même les 10% de ce monsieur.
je pense que Dieu avait capté mon message. Et moi, je pense que je suis en train quand même d'emboîter ce petit pas-là. Même si lui, il restera loin. Comment vous le définirez en tant qu'acteur politique, pas personne? Un modèle. Pour moi, c'est un modèle, c'est un mentor, et ça le restera. Ses qualités étaient lesquelles? Humainement parlant. Non, ça veut dire quoi? Si on lui présente à manger, si il vous demande à vous de manger d'abord. Il n'y en a pas beaucoup. On n'a peut-être pas mélangé votre chérie poisonné. Bon, le problème c'est que ceux qui poisonnent, mais à l'époque, je ne poisonne pas les Congolais. Et ceux qui poisonnent, ceux qui ont quitté la bateau, parce que Mingi le batolera yete, batolera combat na yete, yango monde bazoko tolérer moi na yete. Surtout dans mon boutiste, bakanisa ki ke bakotika la libéla comme il y a défier qui bango, ils n'ont jamais toléré ça. D'accord. Président Chims, les difficultés rencontrées quand on est militant, maintenant dans le pays des étrangers, ça peut être quel? Parce que de Suisse à la France, on voudrait que vous nous parliez un peu de ça. D'abord, militaire à l'extérieur du pays, ça se mérite. Ça doit se faire respecter. Parce que ce n'est pas facile de militer dans un pays où, pour n'avoir pas volé, pour n'avoir pas tué quelqu'un, votre cachet judiciaire se trouve entaché. Parce que vous avez manifesté pour les intérêts de votre pays d'origine. Ça, dans le pays des autres. Dans le pays des autres. Ça, il faut avoir le kilo de les avoir. Voilà pourquoi tous ceux qui manifestent, peu importe leur couleur, moi je les respecte. Le fait d'avoir ne fût-ce que ce courage. Vous devenez président de l'UDPS en 2010, puisque ça fait 11 ans aujourd'hui. Ça veut dire non, en 2010, non. En 2010, 2011, le président vient chez nous à cette époque-là parce qu'il avait traversé une période de maladie et que l'UDPS avait connu plusieurs tentations. En 2010, il revenait maintenant pour commencer à réinstaller les partis. C'est comme ça que la section de l'UDPS de France avait été rattrapée avec le représentant Ido Lito et le président fédéral actuel, M. Alexandre Ngekama, que je salue en passant. C'est ainsi que ce comité-là a vu le jour jusqu'au jour. D'accord, et donc vous êtes à la tête? Donc je suis à la tête de la section de France. On dit que c'est une charge, qu'on s'est porté. Une véritable charge parce que la région parisienne, où il y a le bastion des résistants et où il y a le fief de la Mouka. Parce qu'ici à Kinshasa, la Mouka n'existait pas. La Mouka existait là-bas. Et la résistance, c'est là-bas. Alors justement, toute cette période, mais quand vous prenez ça, à l'époque, on peut parler d'alliance, vous êtes plutôt alliés. Ça s'est sorti à la fin, au final, des élections, que bon. On était alliés en 2010 quand ils sont venus soutenir les Sphinx pour les élections de 2011. Exactement. Et en 2012, ils n'étaient plus avec nous parce que pour eux, le vieux était corrompu, ils avaient demandé de dormir, tout. Ils ne comprenaient pas, dans la plupart, quelle pouvait être sa philosophie. Alors là, ils se sont mirés à la résistance et jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous-même, vous l'aviez compris, sa philosophie, en 2011? Ou bien vous acceptez? Est-ce que vous étiez toujours d'accord avec chacune de ses décisions? En tout cas, après l'avoir observé, après avoir suivi ce combat, moi, tout ce qu'il me disait, moi, je suivais à la lettre parce que lui, c'était un visionnaire. Et même quand on était dans des réunions, lui, il ne se manifestait pas beaucoup. Mais au final, quand il comprenait que vous n'allez pas dans une bonne direction, il vous demandait d'ailleurs, il dit si vous pouvez aller dans ce sens, vous comprenez. Et moi, quand lui disait ça, automatiquement je demandais aux amis. C'est comme aujourd'hui, même le fils, l'actuel chef de l'État, moi je commence aussi à le suivre aveuglément, parce que à force de voir comment est-ce qu'il est en train d'amener ce pays, je me dis, tel père, tel fils. Quand vous avez eu cette perte qui était au final la perte pour tout un pays, au rang de Etienne Tshisekedi, c'est tout le Congo qui l'a pleuré, même les pays africains, tout le monde l'a pleuré. Vous, j'imagine encore plus, puisque vous êtes membre actif de l'UDPS, vous avez eu à vivre des moments, à partager des instants avec lui, donc la douleur devait être encore plus difficile. Ma question est la suivante, est-ce que, à cette époque-là, quand vous regardiez l'actuel président, donc Félix Tshisekedi, est-ce que vous aviez espoir en lui, intérieurement?
je vais vous dire la vérité. La disparition du Sphinx, nous, mentalement, on s'y préparait, vu son âge, vu tout ce qu'il avait subi comme persécution et vu la maladie qui était introduite. Mais je veux vous dire quelque chose. Avant qu'il ne meure, jusqu'après, depuis l'existence de l'IDPS, on n'avait jamais eu un secrétaire national. Il était déjà adjoint, chargé aux relations extérieures. Ça veut dire que son papa l'avait lancé sur cette trajectoire-là. Et moi, j'étais surpris de voir un secrétaire national adjoint d'un parti se faire recevoir par le président des grandes nations. D'accord. Et c'est là où j'avais compris que non, il y avait quelque chose, mais on n'avait pas cette impression à 100%. Mais, il y avait des doutes quand même. Un peu de doute parce que bon, voilà, il était jeune. Oui, et puis l'IDPS c'est un grand parti. Heureusement que lui avait mentalement et spirituellement endossé cette casaque-là. À lui, il l'avait intériorisé. Et il avait ce défi à relever. Voilà d'ailleurs pourquoi il est en train de tenir. Sinon, gérer ce pays-là, le Congo, à l'État, en tout cas j'ai fait de la politique, mais sinon, si on me demande aujourd'hui de devenir chef de l'État, même gratuitement, je risque de dire non. Sincèrement? Je suis très sincère. Vu la charge, le chef de l'État, les gens le voient, c'est quelqu'un qui ne dort plus, c'est quelqu'un qui n'a plus de vie. Sa vie, elle est restée. Le président Chims, vous et moi étions en Europe. En vérité, vous n'aviez pas de vie non plus. Des fois, même plus de travail que quand il était rien que secrétaire, vous en aviez beaucoup plus. Parce que Paris, c'est quand même, il y a toute une concentration. Il ne faut pas oublier ça. Vous nous avez accompagnés d'ailleurs, heureusement, à de nombreuses manifestations, visites et tout ça, bien sûr. Diplomatiques et tout. C'est ce que j'ai dit. Quand les gens ne savent pas d'où nous venons, ils ne peuvent pas non plus nous comprendre. Voilà pourquoi quand les gens parlent, nous on les laisse parler. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de relever ces défis-là. Parce que d'abord, ces pères fondateurs, ils avaient quel âge? Ils avaient moins de 40 ans. C'est aussi notre génération, pour effectivement. En même temps, durant ces 37 ans de vie, madame, il y a eu combien de morts? Des milliers. Alors, qu'est-ce que nous allons dire à ces morts-là, à leur progéniture? Combien de parents avaient perdu leurs emplois? Ou aujourd'hui, ils n'avaient pas eu les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc voilà pourquoi moi je me dis, nous ne devons pas blaguer avec ce que nous avons. Nous avons un devoir, une responsabilité de rendre justice à tous qui avaient compris que non, ce pays ne doit pas continuer ou ne peut plus continuer d'être dans cet état. Président Chims, l'Europe est devenue l'Eldorado. Quand je parle d'Eldorado, ça veut dire que tout jeune Africain, mais comme nous sommes précisément au Congo, rêve de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas de ceci. Est-ce que vous pourrez leur parler des difficultés d'obtenir, d'abord de s'intégrer à l'Europe? S'intégrer à l'Europe, c'est quoi? C'est une mentalité. C'est avoir des papiers. C'est s'insérer dans la vie. C'est travailler pour des mutuelles. Est-ce qu'au final, c'est réellement l'Eldorado qu'ils quittent ici pour aller en Europe? Merci Madame Ingrid, mais moi je ne peux pas vous répondre directement comme ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, même si je dis à n'importe quel jeune du Congo, surtout de l'Afrique, de ne pas fouler l'Europe, en tout cas il ne va pas me comprendre. Et il a raison. Il aura, parce que moi aussi, si j'étais encore là, à cette allure-là, donc moi je me dis, pour que ce discours-là, ce message-là passe, il faut que ce pays change. Parce qu'à l'époque, la plupart des gens n'avaient pas besoin de quitter les Zaïre à l'époque pour aller parce qu'il y avait tout ici. Et moi, après avoir vécu en Europe, j'ai compris que non. Aujourd'hui, par exemple, un exemple banal, le monde entier vit la pandémie, Covid-19. Mais ici, nous sommes à Kinshasa, on n'a pas de masque, il fait beau, tout ça. Et moi qui vis en Europe, avec une année d'inactivité et de manque à gagner, moi je pense que conseiller à quelqu'un, à un proche, à un ami ou à un compatriote d'abandonner ici pour aller visiter cet Eldorado, en tout cas je dirais non. Mais à notre époque, il y avait quand même moyen parce que l'Europe est en train, on ne dit pas que l'Europe s'est dégradée, mais ce n'est pas moi qui avais inventé la formule selon laquelle l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Donc moi je pense que cette formule est en train de nous rattraper. C'est le blanc lui-même. Voilà pourquoi nous avons tout ici pour travailler. Voilà pourquoi nous sommes, voilà le pourquoi de notre présence ici. Parce que je sais, j'ai vu en Europe, je vois que non, la tranche d'âge, le troisième âge, franchement, est en train de s'accélérer.
Et dans quelques années, on aura même des parents, des grands-parents de plus de 80 ans. Alors moi, je ne pense pas que dans des conditions de l'Europe, laisser un parent ou un grand-parent à cet âge continuer à vivre en Europe, pour moi, je trouverais ça injuste. Voilà pourquoi nous devons préparer ici, pour que nos frères qui sont là-bas viennent quand même finir leur vie tranquillement, aisément ici. Volte-face à Genève, hécatombe, problème, dispersion, et au final, ce qu'on attendait, finalement, ce que vous attendiez, n'est pas arrivé. Quand je parle de volte-face Fayoul au lieu de Tshisekedi. Oui, je les éclaire. C'est souvent passé. Et quand on est obligé de leur relire en même temps. Pour toutes les catégories de personnes. Et voilà du coup que le président, vous, votre sensation était comment? De trahison? Vous avez pris ça comment? Non, ma sensation, c'était une sensation d'être trahi. D'être trahi par celui qu'on appelait, que moi j'appelais communément Yaya Martin. Vous êtes de la France. Qu'est-ce que Yaya Martin pouvait avoir, ni d'assises ou de représentativité, pour qu'il puisse organiser une conférence et faire le plein? Si ce n'était pas nous, parce qu'il recourait toujours à nous, parce qu'il était comme un frère aîné de notre papa. En partant de Pretoria, tout le monde savait que le chef de file de l'opposition congolaise s'appelait M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Comment vous allez me dire en l'espace de 2 jours qu'il y ait un revirement de situation? Donc il y avait un complot contre la République qui devait se tramer, qui s'était tramé à travers Genève à partir toujours de nos frères, de nos compatriotes congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État, un citoyen sérieux, respectueux, qui s'était retrouvé devant ces pièges-là et qui avait cautionné. Mais vous vous souviendrez... Erreur selon vous? Ou bonne stratégie selon vous? Non, lui il était sincère, ce que j'ai dit, démocrate de surcroît, parce qu'il était, il n'avait plus de choix. Ça veut dire seul contre tous, en démocratie, un démocrate. Nous, il accepte. Nous, on a hérité de ça. Il accepte. Et si le monde entier se souvient, la première des fédérations à les décrier, c'est la Fédération de la France, parce qu'on était en contact. D'ailleurs, on avait créé une cellule de crise en permanence. Très bien. Et on suivait ça pendant, et puis avant même que les chefs se prononcent, on avait déjà les résultats. On avait demandé au chef de l'État de se désoldaver de ces gens-là. Parce que moi-même, j'avais dit, je ne veux pas, moi, prendre le risque de venir au Congrès ici, avoir voté un président du parti, et ne pas avoir des élections dans ce pays sans UDPS. Pour moi, c'était une blague. D'accord, donc c'était même mieux le boycott des élections. Heureusement, le secrétaire général à l'époque, aujourd'hui, le président Aïja Marc, qui nous suivait en direct. Et à la minute, il nous avait appelé pour nous féliciter et nous avait demandé si on pouvait les soutenir. Nous, on lui avait dit, vous avez notre soutien à 1000%. Et comme un guerrier, il avait agi. Et le chef, parce qu'il est là, il suit la volonté de la base. C'est ça, même l'IDPS, on dit pyramide renversée. Et heureusement, ce pays a été sauvé ce jour-là, parce qu'il y avait un plan très diabolique, très machiavélique contre la République du Congo, où il fallait voter, avoir un président pour un mandat de 2 ans. Et les 3 autres années, ça allait être quoi? 4 points d'interrogation. Comme je vous le dis, 3 petits points d'interrogation. 4. 4, vous avez 4, il a bien précisé 4 au lieu de 3, donc 4 petits points d'interrogation. Ça veut dire qu'à vous de l'imaginer. Au final, le résultat tombe. La justice divine, parce que Dieu a toujours été juste. Dieu a toujours été juste. J'aime mieux qu'on parle de victoire, beaucoup de ça, madame, on nous a mis victoire, il y a fait beaucoup de ça. Il y a des choses, ça toujours, il y a ça, parce qu'ils sont toujours le bel habit sauté. Toujours le bel habit. J'aime bien. Donc, si au côté Sinzambe et Sunabiso, pour vous, le président Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, en fait, n'était pas destiné à être président de la République. Vous savez, même dans la Bible, l'histoire à Josué,
C'est biblique, non? Voilà pourquoi nous relions tout ça ensemble. Et la première des choses, quand le président de la République était élu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ce pays entre les mains de Dieu. Parce que le combat que nous avons, c'est beaucoup plus un combat spirituel. Il n'est pas seulement temporel. Au-delà du combat spirituel, de ce combat spirituel que vous avez, 2 ans déjà qu'il est président. Oui. Dans ces 2 ans, votre allié du cash s'est retrouvé derrière les barreaux. Dans ces 2 ans, la population congolaise souffre toujours. La population congolaise pleure toujours. La population congolaise n'a pas de travail. La population congolaise est embourbée et rêve toujours, des fois même plus. On arrive aujourd'hui même à pleurer leurs prédécesseurs, sans parler de Mobutu, et d'autres des fois qui acclament encore Joseph Kabila. C'est suite à quoi? Ça m'étonnerait, moi je traverse, moi je ne suis pas trop ville, hein. Je me fonds dans la masse. Les plateformes nous le montrent sur YouTube, sur ce qui peut être éclairé. Franchement, je ne veux pas discuter ou rentrer dans ces Dans un débat, ok. Mais moi, en tout cas, ça m'étonne. C'est normal. Joseph Kabila est resté plus de 18 ans dans ce pays. Il avait aussi ces gens à lui, parce qu'il a fabriqué des gens qui ont eu à se taper des immeubles et tout. Des gens comme ça ne peuvent que l'acclamer. Donc, vous avez parlé de mon grand frère Vital Kamerhe, notre ancien directeur de cabinet. Nous prenons quoi? Nous nous sommes battus pour quoi? Pour un état de droit. La justice et l'égalité. Voilà pourquoi donc je veux conseiller aux autres membres de l'IDPS, cadres ou je ne sais pas moi qui, dès que vous avez la gestion de la chose publique, faites-en attention parce que ça ne vous appartient pas, ça appartient au peuple congolais. Donc soyez correct et surtout conséquent des actes que vous posez. Je ne veux pas encore m'atteler sur le cas du président Vital Kamerhe, parce que moi, par présomption d'innocence, bien qu'il ait été condamné, du moment qu'il a interjeté appel, comme je fais confiance à la justice de mon pays, j'attends ce que la justice soit dite, à ce moment-là, je commenterai. Mais sinon, l'autre question c'était sur la souffrance du peuple congolais. Pas de travail, toujours les mêmes problèmes au quotidien. C'est ça le vrai noyau. Je vous avais ici d'emblée décrit mon parcours. Exactement. Cette souffrance-là date. Il y a eu, les Sphinx même disaient que nous avons plus de 60 ans de retard. Donc depuis l'indépendance en vrai. Donc, je pense qu'aujourd'hui dire aux Congolais que dans 2 ans, ils pouvaient manger matin, midi, soir, ça pouvait être que des illusions. Mais pour que les Congolais se retrouvent, pourquoi ces Congolais sont arrivés dans cette situation? C'est parce qu'il y a eu succession de mauvais systèmes. Des systèmes où il fallait négliger les autres pour s'enrichir soi-même. Surtout quand on est politicien, par exemple. Parce que c'est la politique qui fixe le cap. Exactement. Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fallait faire? 2 ans de pouvoir, vous allez dire, le peuple congolais n'a pas mangé, mais c'était 2 ans d'un travail d'arrache-pied, d'un travail acharné du chef de l'État pour essayer de déboulonner ce système-là. Du moment que ce système est vraiment en voie d'être déboulonné, la confiance de ce pays est en train de renaître. La preuve, le chef a recouru à ce qu'on appelle l'union sacrée. À l'union sacrée, il y aura bientôt un gouvernement de guerriers. Et le chef a dit, c'est maintenant que le travail va commencer. Pourquoi? Parce que l'union sacrée, ça ne vient pas seulement aujourd'hui. On avait encore l'union sacrée dans ces pays à travers la conférence nationale. Exactement. Sauf que la différence, c'est qu'on avait Mobutu qui était encore là. En face de lui, il y avait de l'opposition. Mais au jour d'aujourd'hui, nous voyons que nous venons de récupérer une majorité de peuples congolais qui sont en train de prendre conscience de ce qui devait être de leur attribution, de leur rôle. C'est ça l'espoir que nous avons. Parce qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Donc nous pensons qu'avec ce changement de mentalité, cette prise de conscience de nos amis politiques, moi je pense que le changement sera trop rapide. Parce que si d'ici la fin de l'année, on n'arrive pas à doter du peuple congolais de l'électricité, de l'eau et à manger, des premières nécessités. Heureusement d'ailleurs, nous voyons quand même que tout ce qui était presque à l'abandon, le Bukangalonzo, tout ça, ça commence à... Donc, c'est pour dire que
nous n'avons pas croisé le bras, même si le chef de l'État luttait pour déboulonner le système, parce qu'il était dans un système où les autres se considéraient comme des cadres. Mais au jour d'aujourd'hui, en tant que visionnaire, comment, il n'y a pas longtemps, il vient encore du Qatar. Comment vous imaginez un grand pays comme le Congo? Nous n'avons même pas une compagnie d'aviation nationale digne de ce nom. On n'a aucun vol international. Combien de Congolais voyagent à travers le monde? Quel manque à gagner? Les chefs de l'État. Les prix sont exorbitants. Puisqu'il n'y a pas de route, donc dans tout cas, il n'y a pas de concurrence. Mais voilà pourquoi quand les chefs de l'État avaient initié les travaux de 100 jours, 100 premiers jours, c'était effectivement pour parer à ces éventualités-là. Parce qu'on ne pourra pas parler de développement sans route. Vous comprenez? Parce que, vous savez, moi j'ai eu la chance de parcourir le Congo à travers nos provinces, les provinces rurales. Il y a beaucoup à manger. Beaucoup à manger. Mais par manque de route, là où on a besoin d'arriver de produits, ça n'arrive pas parce qu'il n'y a pas de moyens de descente. Pour les acheminer. Vous comprenez? Donc, pensons qu'avec l'État, dans un plus bref délai, le peuple congolais va quand même comprendre qu'il y a déjà un début de changement. Moi, ce qui me conforte, c'est que quand vous posez la question, on dit « Ah, le chef de l'État a de très bonnes intentions. » Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, le Congolais n'a pas mangé et tout, mais mais vous savez que ça peut s'estomper. Parce que quand le ventre a faim, il n'écoute plus rien. Voilà pourquoi aussi les choses sont en train de s'accélérer. On attend un gouvernement. Parce que vous êtes maman, quand vous préparez du pondou, ce n'est pas dans 2 minutes ou dans 10 minutes que les enfants vont être servis. On parle de fait là, bien, tout ça, maman, tchabikila, c'est des travaux qui Président James, vous avez vraiment confiance en l'UDPS? Quand je dis ça, je m'explique. Oui. Après l'avènement du président qui est donc de l'UDPS, on a senti l'UDPS un peu changer. C'est pour ça que j'ai aimé une phrase que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit « J'aimerais que l'UDPS il fasse attention » quand j'ai parlé justement de Vital Kamerhe. Vous avez dit « J'aimerais que les gens de l'UDPS fassent attention ». C'est bien déjà de regarder dans votre panier, ça j'ai apprécié. Pour dire quoi que beaucoup aujourd'hui, parce qu'ils se sont retrouvés à des postes avec responsabilité, on exagère. Et on exagère, il faut remonter à la population, leur faut montrer, parce qu'on a toujours vécu, ça veut dire il y en a pour les uns et pas pour les autres. Vous avez confiance en l'UDPS? J'ai confiance en l'UDPS et au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, quand un parti arrive au pouvoir, moi je pense que vous allez découvrir que tout le monde va commencer à faire allégeance à ce parti-là, à ces dirigeants, tout ça. C'est la convoitise. Voilà. Alors j'ai parlé tout à l'heure de l'état d'esprit, de l'idéologie. Parce que moi j'ai dit, au jour d'aujourd'hui, même au sein de l'UDPS, il n'y a plus autant de tshisekedistes, au vrai sens du mot. Voilà pourquoi à un certain moment, il faudrait que des questions comme ça se posent en interne. Il y a plus des opportunités. Je comprends là où vous voulez en arriver. Vous savez, là où l'expression est libre, il y a du tout. C'est ça la force de l'UDPS. Nous ne sommes pas un parti monolithique. Chez nous, l'expression est libre. Et là où l'expression est libre, ça, par rapport à notre mentalité, on tend toujours à croire qu'il y a du désordre. Non, non. L'UDPS est là. La preuve, nous sommes soutenus. Vous avez remarqué que ces derniers temps, le secrétaire général est en train de redynamiser le parti. Et nous attendons aussi à ce qu'ils viennent chez nous. On a besoin aussi, dans les jours à venir, commencer à implanter le parti. Surtout nous qui sommes à l'extérieur. Voilà encore la mission, le travail qui nous attend. Mais alors justement par rapport à ça, vous qui êtes justement président Île-de-France, donc ce qui veut dire, vous savez le souci, il y a des Congolais pour voter, même à partir de là-bas, ce qui serait important pour que vous voyez là-bas, Congolais, qui serait important que vous voyez là-bas, et Yokana. Quand vous entendez les propos de M. Tchani, disons qu'il proposerait que tout candidat à la magistrature soit ou devrait être né de père et de mère, vous êtes d'accord avec ça? Il y a une constitution dans ce pays. Nous, en tant que légalistes, nous nous en tenons à ce que le législateur a dit. D'accord. D'abord, ça fait partie des conditions. Donc, on ne va pas fouler comme ça. Tu sais, nous, à l'UDPS, on a vu difficile à accepter cette constitution. Mais, le moment qu'elle est là, nous avons l'obligation de la faire appliquer.
mais vous êtes capable de changer les choses. L'UDPS aussi est là. Ce n'est pas l'UDPS qui change les choses. L'UDPS, c'est un parti politique. Bien sûr, mais un parti qui est capable d'amener des idées. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, il y a le travail qui se fait au niveau du Parlement. Donc le législateur est en plein boulot, là. Il est en train de travailler. C'est au législateur de nous présenter ce qu'il entend par loi, et puis des lois qui puissent faire avancer ce pays. On en a besoin. Au jour d'aujourd'hui, moi, habitant dans la diaspora, moi je pense que la double nationalité s'impose. Parce que nous avons nos progénitures, nous avons... Vous savez, même les Congolais qui sont devenus des nationalités étrangères ne le font pas, ils ne l'ont pas fait la plupart. Non, c'est pas contrainte de vie. Et puis ce n'est pas facile d'acquérir une nationalité congolaise. Parce qu'il faut d'abord un modèle exemplaire, tout ça, ça ne se trouve pas du jour au lendemain. Exactement. Alors voilà pourquoi nous sommes là, c'est pour essayer de faire passer aussi ce genre de messages. Parce que nous connaissons la réalité. D'accord. Justement, par rapport à cette réalité que vous connaissez, aujourd'hui, actuellement, nous sommes au mois de avril. Qu'est-ce que fait le président de l'UDPS, région parisienne, à Kinshasa? Non, le président de la région parisienne à Kinshasa, c'est comme un éclaireur. On vient se ressourcer, là. Nous sommes venus nous ressourcer pour retransmettre. Aujourd'hui, comment s'organise UDPS Île-de-France? Madame Ingrid, l'UDPS c'est une machine. L'UDPS est très bien structuré. À mon absence, j'ai un vice-président que je salue, c'est Jean-Claude Loumane, qui tient la baraque. Avec la Covid, les actions du parti sont lesquelles? Les actions du parti, au jour d'aujourd'hui, les réunions de plus de 10 personnes sont interdites, mais la coordination de l'UDPS Île-de-France se réunit en visioconférence par Zoom. Et les militants sont orientés par rapport au projet, au programme. La situation aujourd'hui à Béni, c'est encore, on est toujours dans ce peuple, comme on a parlé de souffrance, mais ça se multiplie. Vous, selon vous, acteur politique, j'enlève même la casquette de l'UDPS. Vous en pensez quoi? Vous aurez quel mot à dire pour au moins, quand ils vous regarderont à partir de là-bas, qu'ils aient peut-être un espoir? Je vais peut-être vous surprendre. Moi, j'ai étudié à Butembo. D'accord. Butembo Béni, c'est à 40 km. Et l'actuel maire de Béni, commune de Moulekera, s'appelle Sylvain Lumbulumbu Kakule, qui est mon ami. Donc, voilà pourquoi je ne peux qu'avoir de la passion, beaucoup de passion, parce que ce sont des coins où il faisait beau vivre. Donc, je veux saluer la population de Béni. Koutié, Bonaboukire, parce que je parle aussi Nandé. C'est ça la beauté de ce pays. Et votre aventure à vous, puisque vous avez parcouru le Congo entier. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Le Congo est riche c'est dans ce sens-là. Donc, le problème qui se pose à l'Est, c'est un problème complexe. Un problème très, très, très complexe où le chef de l'État avait même géré de mettre sa vie en danger. Et aujourd'hui, je suis quand même fier et ravi de comprendre que ce problème-là commence à trouver de l'ampleur au niveau même de l'Assemblée nationale. On commence à pointer du doigt les gens. Ce qui se passe à Béni, on peut tout beau dire, pour moi, ce ne sont que des Congolais qui sont à la base de ce qui se passe chez eux au Congo. Dans la plupart des cas, parce que j'avais posé la question à mon ami Sylvain. Dites-moi pourquoi il y a toujours ça. Il me dit, moi quand j'étais des réunions de conseil ici, on va nous dire que non, les ennemis sont en train de se vivre en dehors de la ville. Vous tenez des réunions, en secret d'ailleurs. Vous dites, bon, nous allons aller les surprendre en dehors de la ville. Quand vous arrivez là-bas, vous ne trouvez personne. Et dès que vous êtes là-bas, on se vit à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y aura toujours des traîtres parmi nous. Pourquoi ça? Parce que ce sont des coins qui sont tellement convoitisés par rapport à ce qui... À leur richesse. Mais en même temps, je sais de le marteler, il y a aussi un problème de fisc. Parce que vous savez, les Congolais, c'est que parmi des gens qui aiment, surtout la population landaise, c'est parmi des gens qui aiment aussi contourner le fisc. Certes, notre fisc est un peu exorbitant. Voilà pourquoi à ce moment, il faudrait que le gouvernement, surtout le chef de l'État, essaie de jeter un regard. Alors, pourquoi je le dis? Quand on veut frauder, tous les moyens sont bons. On organise des groupes armés. Parce que quand on attrape ces gens-là, ils ont toujours des Jeep 4x4 nouveaux modèles. Ils sont avec eux
ils ont avec eux des billets de dollars. Comment les me dire des gens qui sont en brousse, comment ils arrivent font à sortir comme ça. Donc c'est des contreparties. En même temps, le problème du Congo, c'est pas seulement un problème congolais. Non, non. C'est un problème où la plupart des multinationales sont tentées de nous servir. Parce que de l'autre côté, on a découvert le coltan qui, au jour d'aujourd'hui, fait partie des minéraux. Il y a le cacao, il y a le VA, tout ça. Alors, à un certain moment, pour qu'ils continuent à se servir, ils sont en train d'alimenter des foyers de tension pour gagner le terrain et récupérer gratuitement le minerai au détriment des Congolais. Donc ça fait partie de mes propres analyses, parce que c'est la question que vous m'avez posée en tant que personne. Donc voilà une grande partie de ma préoccupation. Heureusement aujourd'hui, nous demandons quand même à la communauté internationale de s'y pencher. Surtout qu'on parle de soutien de certains députés nationaux. C'est ce que j'ai dit, je ne veux pas fustiger les gens. J'ai parlé du fisc parce que quand ça concerne les commerçants qui peuvent être aussi en connivence avec les députés. Donc c'est pour dire quoi? Il y a une main noire forte qu'il faut dénicher. Et heureusement, quand on commence à se pointer les doigts, c'est qu'on commence petit à petit à trouver des pistes de solution. Y aura-t-il des élections en 2023? La question que tout le monde se pose. Bon, moi j'ai toujours dit à ceux qui en ont l'intention de se préparer, parce que nous sommes des légalistes. Le chef de l'État, tel que je le connais, c'est quelqu'un qui ne va pas s'amuser à faire comme les autres. Pour avoir piloté un groupe de travail par rapport au recensement, moi je pense que le chef de l'État, depuis d'ailleurs juin 2019, il a au moins 2 ou 3 projets allant dans ce sens. Donc, il suffit juste de mettre le terme au problème. Y aura-t-il des élections en 2023 selon vous? C'est ce que je suis en train de vous dire. Ok, d'accord. Pour ceux qui rêvent, qui continuent à rêver, nous sommes légalistes. Le quinquennat, il est de 5 ans. Moi, je pense que dans 5 ans, on aura des élections dans ce pays. D'accord. Donc, si par hasard, là j'entre dans la supposition, si par hasard, nous sommes une explication quelconque, mais il n'y a pas d'élection en 2023, vous en tant que démocrate, en tant que membre de l'IDPS, actif, président d'ailleurs d'une section, vous direz quoi? Parce que j'ai apprécié tout à l'heure, vous avez dit quoi? On sait dire aussi quand ils font mal. On sait dire quand nous faisons mal. Voilà pourquoi en tant que tshisekidiste et chevronné, héritier du roi, je préfère à ce qu'il y ait des élections pour que ça ne nous complique pas. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que pour moi, il faut à ce que les élections se tiennent en 2023. Parce que là, nous sommes encore en début 2021. On a encore le temps de nous organiser. Il y a encore du temps. Et pour ceux qui le disent, que ce soit l'identification ou tout ça, d'ici le laps de temps qui nous reste est suffisamment convenable pour à ce qu'en 2023, qu'il y ait une élection dans ce pays. Fachi est un président pour tous. La preuve, il est en train de démontrer. C'est quelqu'un qui s'est donné une certaine discipline. Moi, j'avais d'ailleurs un peu peur de ce côté-là. Et il a dit non aux avantages. Quand les chefs disent non aux avantages, pourquoi ça ne marchait pas avec M. Joseph Kabila? C'est parce que lui, il se servait. Alors, il demandait ou il laissait à ce que ses collaborateurs se servent. Quand on se sert, ça veut dire on crée de l'impunité. Quand il y a de l'impunité, ça veut dire on fout tout à moule. Au jour d'aujourd'hui, le président Félix vient de rétablir l'IGF, il vient de rétablir l'inspection judiciaire, il est en train de créer plusieurs cellules, notamment anticorruption. Comprenez tout ça, c'est pour quel intérêt? Parce que nous savons que le mal qui a gangréné, le mal qui a agenouillé ce pays, ça s'appelle la corruption, les antivaleurs. D'ailleurs, d'abord la corruption. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté comme une mode. C'est ancré dans la mentalité des Congolais. Or, ce pays a beaucoup de potentialités, beaucoup de richesses pour que tout Congolais vive décemment. Moi, ça me fait du mal quand je vois les jeunes Congolais, les derniers étudiants en train de vendre de l'eau. Ça, moi, je n'accepte pas. Je n'accepterai jamais. J'ai habité Zurich. De Zurich pour arriver à Lucerne, il y a une commune de Zouk où il y avait un canton de bar où on ne payait pas les impôts.
Et moi, j'ai posé des questions. Je me dis, la Suisse, c'est un pays qui vit au détriment des impôts. Comment est-ce que toute une commune ne pouvait pas payer des impôts? C'est en 2016 que j'avais compris que Glencore était logé à Bar, et c'est Glencore qui paye les impôts pour les habitants de cette commune avec l'argent des Congolais, des contribuables congolais, à travers le mining au Katanga. Vous comprenez, madame? Donc, et quand je vois les assiettes, les clôtures de Glencore, après la clôture, c'est l'irradiation. Il y a des enfants qui n'ont même pas à manger. Comment les gens peuvent crier comme ça? Mais tout ça avec la complicité de qui? Les Congolais. Voilà pourquoi je dis l'ennemi du Congolais, c'est les Congolais. Tant que les Congolais n'auront pas compris ça, les Congolais vont continuer à souffrir. Mais vous travaillez pour les changements des mentalités. Comment faire? À travers les actes. Maintenant, aujourd'hui, tout pays s'appuie sur quoi? Quand la justice marche, moi je pense que si la justice ne marchait pas en France, tu allais balancer ta bouteille d'eau partout. Hein. Pourquoi tu ne fais pas ça, madame? Une éducation. Pas seulement l'éducation, parce que derrière, il y a les représailles. On t'attrape, on te colle une amende. Mais ici. Donc, il y a tout un tas de travail à faire. Voilà pourquoi je demande moi aussi au peuple. D'ailleurs, je suis fier de leur intelligence. Ils comprennent qu'il y a un vent nouveau qui est en train d'arriver. Et une nouvelle façon, une nouvelle vision de faire. Vous aurez un message à donner, un message d'espoir. J'aimerais que vous donniez un message d'espoir à une personne qui vous regarde, qui vous écoute. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, du moins votre candidat l'est. Un message d'espoir à celui qui en a marre, qui est fatigué, qui n'en peut plus. Ce Congolais-là qui souffre, comme vous avez dit. Tous par exemple, pour même pouvoir aller à l'inscription des universités qui sont tellement chères, même celles de l'État sont chères. Un conseil, s'il vous plaît. Un conseil, je veux seulement dire que... un message d'espoir. Un message d'espoir, comme on dit, l'espoir fait vivre. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de l'espoir, ce n'est pas de l'utopie, de l'espoir, c'est vraiment les soucis. Comme moi je dis, Mbi ça qu'on a toujours la moto. Or, moto Mbi sont toujours en haut de l'eau, la Congo, président Félix, et Zanan Kosala. ndeko na ngai Congolais ozolanda ngai IDPS toye te mpona koluka kosenrichir na makambo nyonso tu baexception ezangaka te mais fo tolanda nano oyo aza liboso nini azolinga aza na susi na ye alobaki yango alingi asala bamillionnaire congolais ti lelo bato ozokomprendre te osala bango ndenge nini alingi mwana motu nyonso alia tala ndenge tozalaki awa na basusi ya badéplacement mobilité azobundana mpona koyana batransco tout ça bien que tomona bato mosusu bagéra baesprit de vie bakoyebaka te ke esprit de vie ezaka mituka ya l'état mais lelo ministre ya transport aza wana alobaka nini na bato par rapport à esprit de vie aranda compte na banani mais komona mpe bato ya ndenge wana bazwa mpe na baunion sacré des fois eza mabe eza mawa donc bacongolais mosusu bazosouffrir eza lisumu mpona nga parce que nzambe apesi biso Congo avec tout ce que nous pouvons avoir besoin pour vivre décemment koleka kutu baétats-unis na mboka oyo parce que mondele nyonso to azalaka place azali susi na ye ezalaka aya na Congo awa kovivre na Congo awa mais biso mo bacongolais en même temps na le congolais eloko mona azo remarke awa culture ya mosala eza surtout bapesa bango yango te nayebisi bandeko kino bo tobongana to nosala bilanga ebele bakimaka ngai bazona neti nazo kocola bango et pourtant po babenga yo baron na mokili soki ozali paysan te bakobenga yo baron te soki oza paysan te bakobenga yo baron te donc toyekola kosala mosala neti tovandi awa omona bayinga koservir yo moto apangwisi ata mesa te abandi kotuna komela nini c'est comme si aye naye mosala kaka ya formalité or mosala wana nde bavrai misala yango wana oyo ezosalaka ezotombola mboka soki on appelle la classe intermédiaire donc bandeko olie tosala boye toza na baespace ebele moto soki olobi mbona tosala bilanga na ngai une année ya pamba obandi kosepela donc wana ezaka exemple na pesi donc prenez tout ce que nous faisons au sérieux ne nous laissons pas aussi faire awa toyoka yango te lobola teti lelo wenge muzika ezalaki nini manzanza mefu idéologie ekosimba lelo bakoma bapatron tout ça parce que bazalaki déterminé congolais ezala déterminé ezala un espoir mboka eza ya yo et nous pensons que le gouvernement ezobima ezoya mpona ebooster espoir wana et doter bamoyen de telle façon que bato na bato babanda kobundana na ndenge na bango donc c'est tout ce que je peux dire. Merci pour cette parole.
les combattants batikali na côté c'est combattre Tilelo. Un message pour eux, amis. Bandeko wana combattant mieux ça. Nazo ça bango parce que ba yebinga to ba na bango parce que existence na bango eza lié na biso pour le document to signé ki bango ba yebi. OK. Bandeko du le liboso ndeko na bino chef de l'état aloba kitanga comme le konzi a sengaki bandeko de sa diaspora baya bafinga ki e bachola ki e toza bana mboka moko mboka ezali ko appartenir na biso. L'air tozobunda contre le système amabe toza kosenga ta kizengi aya na tête ya pouvoir mais azala mwana mboka to soutenir mais toza surpris à komona ke toza na mwana mboka oza na souci ya mboka ozali na mutu ya mboka mais tozo comprendre que bano msu bazaka wana comme ba résistant bana mai bo refete na mbula pezo pusana avenir ya biso na bino ezali awa eza kuna te nazo sabino yango donc bozo courage. Il y a que comprendre la vérité, parce que la vérité, vous avez un esprit qui parce que non, donc vous avez besoin de bino pour te dire que biso na bino, tu es connu makambu et belé amike pour te avoir besoin. Donc boya, tu tiens na maboko, tu kende biso. Dernière question pour terminer cette émission, Président Chims, merci déjà à vous. C'est la question un peu, hein. Cette question elle est là pour vous demander. Si, selon vous, vous avez vécu avec le père, vous vivez avec le fils, qu'est-ce qu'avait Étienne Tshisekedi que n'a pas Félix Tshisekedi? C'est un peu de ce que moi j'ai hérité. Lui, il était un peu radical parce qu'il était figé par rapport à sa vision. Okay. Parce que quand lui voyait la vérité là-bas, il ne voulait pas faire des concessions pour en arriver. C'est ça un peu la différence avec l'actuel chef de l'État. Ça veut dire lui, il est un peu conciliant. Mais attention, il est plus radical que son papa. Ah, malgré tout. Ça, je vous le dis et je le confirme. Il a dit qu'il est plus radical que son papa. Aujourd'hui, ce président Chims, c'est initié le gouvernement Ezobima. Vendeli peut pas me battre, président Chims, ça va dire par hasard, nomination Bibi, président Chims à un poste. Au tika IDPS France, au tika le diaspora makasi. Maman effectivement nous tous démérité. La groupe ça 85% de la classe politique aux en a pouvoir belé à côté la grande longité. Na ebi bango belé, na une chose pas cool à part bon il y a qui comme ba rebelle. Parce que là, dans la politique, M. Jeanne Mbembe aujourd'hui, Azaki fils à papa, avec le gérer la société papa Naebi Asuka, Azaki Nasibé Airlift, Obawa Batambolem Takala. Neko Katumbi, Naebi Azaki Wapi, donc voilà, ils sont tous qui déjà confrontés Makambo. Donc aujourd'hui, s'il faut accompagner ça, vraiment avec Niak, parce qu'il y a tout. Et de la qualité et de la compétence et surtout un carnet d'adresse. Ça veut dire quoi? Poste wana babele la bangote. Poste zala poste ministériel. Là lelo awa si fona kendo sala bilanga. On a laissé ça. Parce que c'est ma passion. Donc, vie n'a rien à voir. Ok. Parce que mon tournoi, il faut la lien à Tongo, au lien à midi, au lien à Pau. Le président Toko Martelé ensemble pour nous le ça a poste son nom par exemple. Je donne un exemple. Ce nom Maïla Moutou. Je donne un exemple. Te recevoir un comédien belé, artiste, légende. Je donne un exemple, il y a Mabi Peloualobi qu'on l'a décoré en 2020 comme patrimoine, il y a Mboka Oyo. Elle a dit aujourd'hui on meurt pauvre, elle a dit belé, Koufi pauvre. Mais pourquoi? Parce que le ministre de la Culture n'est même pas lui-même un culturel. Est-ce que ce serait possible? Est-ce que voilà pour donner, accorder à un ministre et un nombre de récompenses, mais plutôt par rapport à Moussala Naï pour Tchango en valeur? En tout cas, félicitations à Mabi Pendou parce que le théâtre de chez nous, de l'angle de l'autre. Moussala Bango Basali, le lot et Bimissibana et Belé. Mais là, on a besoin de Mabi Pendou, on ne récolte que ce qu'on a semé. Là, c'est toujours Bundana Awa pour accompagner le système. Mabi Pendou Bazaki Wana pour accompagner le système Wana. Celui qui s'en a qu'à Wana, de mérite de la couche de la pauvreté, de la mérite de la bango ezali.
Voilà pourquoi chef de l'État, Azoya, a besoin que mérite à la reconnu. Même moi, si à Sali, excellence à tout ça. Et ça, parce que nous sommes et mérite à Kalifuta. Et ma maman, elle a oui, la première dame a c'est dans la mutuelle de santé. Voilà pourquoi on a lobby, ceux qui n'ont pas la région Nyagabiso. Surtout jamais, mieux vaut tard que jamais. Dans le lobby, tout Congolais ne peut pas devenir ministre, même si vous avez la qualité. Mais quand on aime son pays, quand on aime sa maison, maman, voilà, le plus important c'est que la chance vous a nommé. En tout cas, même grâce à n'est pas chef, parce que l'intérêt, souci à chef, c'est-à-dire que les Congolais ne sont pas bien. Parce que les Congolais sont bien, les Congolais pèsent bien, parce que tout le temps sont bien. Poison aussi dans Namboka, qui coulent là, qui ne peuvent aussi dans Namboka, ils ont la sérieux. Donc voilà. Voilà, mes chers téléspectateurs, c'était pour vous aujourd'hui le président James qui a eu l'honneur et le plaisir de venir nous visiter et de répondre présent plutôt dans cette invitation de l'émission Entre nous. Est-ce que vous aurez un dernier mot, remerciement, un mot à dire pour aussi ce là. Donc on a compris tous les habitudes du gouvernement et dit mais autres là, ça peut-être un remerciement. Non, merci à l'objet, remerciement à Congolais dans le d'accord. Remerciement tout na salaka na obenga mukaramama madame mon épouse madame Chimba parce que le long naza awa mais il y a zomona pas si kuna na bana ce n'est pas facile, c'est un sacrifice. Donc à chaque fois je me dis Zambe merci. Donc la compétition na bana bazé belé bande ba Camille ba Shikito Mshashino bazé belé ba ko bande belé comme un problème parce que moni to ko lipe na poto tokoli donc tout ça la bande ko belé en tout cas ba Congolais na sina lobi na bino bo tenir bon. Et tout ça qui est bien, donc voilà, merci beaucoup. Voilà mes chers téléspectateurs, c'était un réel plaisir d'avoir reçu aujourd'hui le président James dans votre émission Entre nous. J'aimerais vous rappeler qu'il est le président de la cellule de région parisienne, Île-de-France, et il nous a fait ce plaisir d'être là. Restez connectés, ce sera chaque samedi sur Congo Web Télévision à 20h, la rediffusion le mardi à 12h. Et puis bien évidemment, vous avez Ingrid Kabongo TV et tous les réseaux dans lesquels vous pouvez continuer de vous abonner. Merci pour votre fidélité. À la réalisation, c'était Charlie Kanga. Merci à toute la diaspora qui nous a suivis, j'en suis certaine. Adi Dondele, un gros bisou à toi. Ya César Ngadi, un gros bisou à toi. Ado Iwe, à tous ceux qui nous ont suivis. Là, je vais citer Kemekelo, Popel Mopassoula, Alisala et tous les restes. Vous êtes Boza et Bélé. Merci à vous tous. On fera encore des émissions. On en recevra bien d'autres. Et voilà. N'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec le président James et la Sainte Ingrid Kabongo restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao.